Et je me suis rendu compte que finalement, ça fait 5 ans que je passe des chroniques sur Facebook, sur l'actualité, et que je n'ai fait que me répéter. Je me répétais. Puisque ça fait des années qu'on vit à peu près les mêmes actualités. Alors malgré tout, j'ai fait une petite recherche sur 50 années d'actualité. Et j'ai pu constater que finalement les actualités sont les mêmes qu'aujourd'hui. C'est les mêmes sujets. Alors bien sûr, ça me pose des réflexions, parce que je me dis depuis 50 ans que c'est la même chose, les mêmes actualités, les mêmes sujets. D'abord, je vais vous en citer quelques-uns, sujets qui est d'actualité, mais qui est déjà d'actualité il y a 50 ans. Alors, un sujet important, l'immigration. Oui, déjà à ce moment-là, il y avait un problème sur l'immigration. On en parlait de l'immigration. Et puis, après, c'est venu sur le pouvoir d'achat. On en parle encore là aujourd'hui. Et après, la France doit rester la France. On en parle encore. Alors tous ces sujets, on peut se poser la question, rien n'a été fait pendant 50 ans. Alors on peut espérer que dans 50 ans, on va résoudre les problèmes. Mais malgré tout, moi personnellement, je ne serai pas là pour voir. Et puis je pense qu'il n'y a aucun espoir que dans 50 ans, ça ne soit pas la même chose. Différemment, avec d'autres problèmes qui vont se greffer dessus. Donc finalement, l'avenir, mon avenir à moi, la roue tourne. Mais pour vous, moi je m'inquiéterais. J'essaierai de faire quelque chose quand même. C'est vrai que si ça n'a pas été fait pendant 50 ans, on peut penser qu'il n'y aura rien fait pendant 50 ans qui viennent. Oui, je sais, je suis pessimiste. Et donc là, je vais rentrer dans une sorte de méditation de la société. Je vais méditer. Je vais m'enfermer dans ma petite bulle hermétique et ne plus regarder tout autour de moi parce que tout autour de moi, c'est de la... Je le dis ou je le dis pas? Mais je le dis pas, mais je le pense. Alors, aujourd'hui, c'est de la France n'est plus la France. Mais ça, je suppose que vous le saviez déjà, oui. Donc, elle a perdu son histoire, parce qu'il n'y a plus d'histoire de France. Ah non. Elle a perdu son passé, elle n'existe plus. Bon, c'est un constat. Elle a perdu sa langue, parce que quand un jeune s'adresse à moi, je ne comprends pas ce qu'il dit, et je pense qu'il ne comprend pas non plus ce que je dis. Donc, problème de communication. Et forcément s'installe l'ignorance. Alors, quand on ne peut plus communiquer avec le verbe, on communique avec les points. On se tape dessus. Alors, quand il n'y a plus de langage, il n'y a plus de verbe, il reste quoi? Les points. Et comme on ne se comprend pas, on finit par se haïr. Eh oui. Donc c'est pour ça que les jeunes maintenant, pas tous les jeunes, mais à la place de discuter ou de parler, ils discutent avec des couteaux. Alors le peuple, il est complètement anesthésié. Oui, par des technocrates qui ont un vocabulaire. On ne comprend rien. Et comme on ne comprend rien,
on ne fait rien. Alors, on parle, on fait des débats, plein de débats. Et il n'y a pas d'acte. Bon, je vais conclure que je vais rester dans ma bulle. Bah, oui. C'est le seul moyen de se protéger actuellement. Et s'enfermer à double tour. Double tour, plein de tours. On se met plein de tours, on s'enferme, on ne sort plus. Ah non, non, on ne sort plus. Très courageux, ils se mettent à plusieurs. C'est plus facile de tabasser. Ah oui. Enfin, vraiment, on vit une époque qui me devient de plus en plus insupportable, intolérable, et que je trouve que maintenant, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon de rentrer dans sa bulle. Pour être en sécurité, ah oui. Et je ne sais même pas si dans sa bulle, on est en sécurité aussi. Alors, je m'adresse aux adultes, aux médias, au gouvernement, et même aux parents. Parce que quand on me parle d'enfants de 10 ans, 12 ans, 13 ans, etc., mais ce ne sont pas des enfants, ce ne sont plus des enfants. Avec tous les réseaux sociaux qui circulent, ce ne sont plus des enfants. Ce sont des espèces d'hybrides. Alors déjà, il y a à peu près, disons une dizaine d'années, 10-15 ans, lors que j'ai fait mon dernier spectacle dans un gala de Noël, j'ai entendu un enfant de 11 ans, à peu près, me dire « Ah, attention, nique ta mère ». Alors évidemment, ça m'a surpris un peu, ça m'a un petit peu décondensé, mais j'ai continué le spectacle comme si rien n'était. Mais déjà, on avait des espèces d'enfants de cet acabit qui se permettaient, dans un spectacle de gala Noël avec le Père Noël, et puis voilà, de pouvoir jeter ça à la pâture, du pauvre comédien qui était sur scène, quoi, qui était moi. Voilà, mais je tenais à le dire quand même, parce que nous sommes quelques années plus tard, et ça s'est aggravé, et ça va s'aggraver, et ça va continuer à s'aggraver, parce qu'il n'y a rien à faire. On a fait rentrer des enfants qui n'étaient pas forcément des enfants sur notre territoire, qui fait que finalement on ne peut plus maîtriser, quoi. On ne peut plus. Alors je suis né en 1941 et j'ai même participé aux barricades de mai 68. Eh oui, ça ne me rajeunit pas. Depuis, tout simplement, j'ai subi de multiples gouvernements qui n'ont rien arrangé d'ailleurs. Alors en 68, la jeunesse était là. Ah oui, on était là. Par contre, les syndicats n'étaient pas tellement au rendez-vous. Il faut avouer qu'ils n'ont pas tellement suivi. Alors qu'aujourd'hui, apparemment, les syndicats sont là, mais la jeunesse n'y est pas tellement. Alors je me demande, quand arrivera le jour où syndicats et la jeunesse seront au rendez-vous. Eh bien, comme tous les jours, je regarde les informations. Et alors là, je suis de plus en plus scandalisé. Il ne passe pas un jour où il y a un meurtre, où il y a de la drogue, enfin, etc. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas prendre de gants
Et je vais vous dire, moi, ce que je pense de tout ça. Conclusion. Ça vient de nos enfants, et nous sommes tous responsables de nos enfants, qui avons fait des enfants de... Non, je ne l'ai pas dit. Mais c'est tellement pensé que vous pouvez deviner ce que j'ai voulu dire. Et alors, d'un autre côté, l'État, ah oui, l'État, a désacralisé ce qui était sacré. Alors là, il y a une double responsabilité. D'un côté l'État et d'un côté le peuple. Alors, les véritables responsables, c'est l'État et le peuple. Message de mon ami, qui n'est pas mon petit ami, il est un ami, tout simplement un ami. Et c'est pour ça que j'ai mis une lunette, parce que le texte est un peu long. Tout ce que vous voyez à la télévision n'est rien d'autre qu'une vulgaire performance scénarisée dont le but est de façonner votre vision du monde au profit des puissants intérêts que dirige le spectacle. Alors avec ça, tout ça c'est englobé festival de Cannes, les festivals de la société, festival, enfin tout. Bon, voilà. Alors, on en est là. Les véritables responsables, bien c'est le peuple et l'État. Alors, il ne faut pas aller chercher plus loin. Tout est bloqué là. Il n'y a rien à faire. On ne pourra rien faire. Rien. Je reconnais que mes paroles ne sont pas des paroles d'évangile. Mais ça peut faire réfléchir. Hein, on ne sait jamais. Bonsoir mes chers amis. Eh bien, en fouillant dans mes affaires, là, j'ai retrouvé un tableau qui date de 2001. Eh oui. Et qui vraiment traduit un peu la situation actuelle. C'est incroyable. Il y a 20 ans, disons, il y a 20 ans que je pensais déjà que la République était en danger. Alors, je vous invite à méditer sur ce tableau qui date quand même de 20 ans. 20 ans. Enfin bon. Démocratie. Et oui. Alors on entend parler démocratie par-ci, démocratie par-là, journellement, et au fond, on ne sait vraiment pas ce qu'est la démocratie. Oui, alors dans ces cas-là, je fais toujours appel, disons, aux Grecs, qui donnaient les définitions démos. Démos, ça vient pour le peuple, et Kratos, c'est pas gratis, hein. Kratos, c'est de gouverner. Voilà. Donc c'est gouverné par le peuple. Ah, ça fait réfléchir. Hein. Ce qui veut dire que finalement, le peuple est souverain. Ouais. Mais qu'est-ce que le peuple? Ce serait, en quelque sorte, un groupe d'individus, plein d'individus, qui vivraient sur le même territoire. Ça se précise un peu là. Mais si on remet le pouvoir au peuple, aux individus, faut qu'ils soient intelligents, justes, tolérants, social, qui aime son prochain, par exemple. Alors là, ça se complique un peu, hein. Et on en vient là, à l'individu. Ah. Alors, l'individu, généralement, est égoïste, de nature, plus contradictoire. Tout ce qui est contre est pour tout ce qui est pour est contre. Enfin, et là, c'est difficile de rassembler les mêmes individus qui ont les mêmes idées, et on en vient plus ou moins à la politique. Alors, me faites pas dire que je crois à la dictature.
Quoi qu'en ce moment, rien. Je ne crois pas à la dictature non plus. Bon, alors, hein, t'as voté. Bon, t'as plus rien à dire. Qu'est-ce que le droit? Ah, là, c'est un sujet quand même important. Et alors, disons que c'est, à mon avis, c'est des espèces de règles qui sont faites par les gouvernements. Ça doit être ça, quoi. C'est donc pour ça que les gouvernements se permettent de violer les droits. Bah oui, puisque c'est eux qui les font. Alors, c'est facile pour eux, hein. Et comme nul n'est censé d'ignorer les lois, bien ils se permettent de passer au-dessus des lois. Et alors là, on est piégé, tout simplement piégé. Et comme les lois sont faites démocratiquement par le peuple, ah oui, donc c'est finalement le peuple qui se piège lui-même. Voilà, c'est très fort, hein, très fort, très fort. Ça, je reconnais que nous sommes piégés par notre propre pouvoir. Bah oui, le pouvoir du peuple. Je pense que c'est à méditer quand même. J'ai pensé que finalement, il fallait parler un peu des hommes politiques, les politiciens. Ah oui. Est-ce que les politiciens représentent vraiment le peuple? C'est la question que je me suis posée. Alors, pour faire entendre sa voix, le peuple n'a plus qu'à descendre dans la rue, dont il est issu. Ouais. Alors, quand le peuple descend dans la rue, on n'entend pas toujours sa voix. Oui. Alors, comment le peuple peut faire entendre sa voix? À méditer. J'ai trouvé pas un nouveau mot, mais enfin, on entend parler continuellement complotiste. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était le complotiste? Alors, ce serait quelqu'un qui récuse la version communément admise qu'on appellerait un complotiste. Ouais. Enfin. Donc, ce serait quelqu'un qui, finalement, n'admet pas l'autorité des contestataires, en quelque sorte. Là, je comprends un petit peu mieux. Alors, contester, n'est-ce pas un droit, finalement? Alors, mes amis, je ne comprends pas. Peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont incompétents et qui savent qu'ils sont incompétents et qui restent à leur poste et qu'on n'arrive pas, disons, à leur dire qu'ils ne sont pas à leur poste, quoi. Ils ne sont pas bien là, quoi. Suivez mon regard. Ça me fait penser... Oui, enfin bref. Alors peut-être il suffirait de leur dire gentiment, aimablement, vous savez, vous n'êtes pas à votre place. Hein, il vaut mieux que vous partiez. Eh ben non, il y en a qui veulent rester. Voilà, on ne sait pas quoi faire de ces gens-là. Hein. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce qu'on pourrait penser que au gouvernement, il y a pas mal d'incompétences. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de tous ces gens incompétents? Ils s'accrochent, hein. Ils veulent pas partir, hein. Ah non, la place est bonne, hein. Enfin, et ben voilà, donc si vous pouviez me donner un conseil pour leur dire gentiment à ces gens-là, gentiment, vous n'avez pas trop de place là, c'est pas votre place là. Non, c'est pas votre place. Votre place est ailleurs. Alors, pour la réflexion du jour, je vous propose une petite devinette. Oui, une petite devinette. Alors, en tuant le sacré, la société laïque a laissé place à une société inhumanisée.
Eh oui, on peut dire que maintenant, la société, il n'y a plus beaucoup d'humanité. Alors, qui c'est qui a fait cette citation-là? Est-ce que vous voyez qui c'est? Eh bien, si vous avez deviné, laissez-moi un petit message, et je vous dirai qui a dit ça. Posez la question que, oui, la France représentait un bijou culturel jusqu'à la Révolution. Puis la Révolution est venue, a détruit une partie de notre culture. Et là, je me suis posé des questions sur la sorte de similitude de ce qui se passe en ce moment. Alors, sans rentrer dans l'histoire, il faut dire que, finalement, la Révolution a été faite par des gens qui avaient une sorte de culture intellectuelle. Ça a été fait par des intellectuels. Et qui s'est laissé mener par cette intelligentsia. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Il faut me suivre. Hein. C'est vrai qu'il faut me suivre. Il faut me suivre. Alors ça m'est venu à l'idée de faire une sorte de similitude à notre époque actuelle. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rapprochements. Et ça m'a fait réfléchir. Alors, s'est installée progressivement la laïcité. Ah, laïcité par-ci, laïcité par-là. Voilà. Et je me suis aperçu que cette laïcité a complètement rejeté le sacré. C'est-à-dire qu'on a fait de la laïcité une espèce de sacré. Ouais. Alors, ce qui est le plus comique dans l'histoire, c'est que finalement, l'homme, enfin, le peuple en général, a ce besoin d'une espèce de croyance. Alors, on a rejeté une certaine croyance pour reprendre une autre croyance qui va arriver là, sur le tapis. Donc, l'homme a besoin de croire quoi, au bonheur, à l'idéal, à l'idéal, à l'idéal. Oui, le peuple a besoin de croire. Il ne faut pas supprimer l'espérance, l'espoir. Alors je pourrais vous faire une parodie d'une chanson de Gilbert Bécaud, qui finalement, avec un texte un peu nouveau, on dira, disons que la liberté, ça n'existe pas, l'égalité, ça n'existe pas, la fraternité, ça n'existe pas. Non, j'arrête là parce que c'est une parodie, hein, une parodie. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous dis donc bonsoir. Je voudrais m'adresser aux élus, parce que les élus m'ont écrit, ils ont dit leur programme, ils ont dit tout ce qui s'y passait. Oui, moi aussi j'ai le droit de dire ce que je pense. Alors, écoutez-moi bien, si vous m'écoutez. Si vous n'êtes pas aussi dans votre bulle, et là, vous ignorez tout le monde. Mais je voudrais quand même vous adresser mon point de vue. Alors, je voudrais vous dire, respectez les Français qui ont tout donné. Alors, les Français qui ont tout donné, un mari, une femme, un fils, un grand-père, une grand-mère, et j'en passe. Ces gens-là méritent quand même d'être respectés. Je crois qu'à l'heure actuelle,
le respect pour ces Français-là ne sont pas considérés. Voilà. Alors, je voudrais qu'un petit peu, en quelque sorte, qu'on me respecte. Alors, je ne voudrais pas faire de politique. Il y a en France des gens qui ont tout donné pour la France. Et j'aimerais bien qu'on les respecte, qu'on les honore, et que finalement on les prenne en considération. Je ne veux pas m'engager sur un terrain politico-médiatico, non. Je voudrais vivre en tant que Française dans un pays libre d'expression et puis aussi libre de mes idées sans me faire taper dessus. Ce qui n'est pas le cas. Donc les gouvernements actuels n'ont pas maîtrisé cette libre parole, puisqu'il se trouve maintenant que finalement, pour parler, il faut descendre de la roue et se taper dessus. C'est le seul moyen pour se faire entendre. Eh bien moi, j'ai jamais connu ça. Alors je vais arrêter ce discours qui va rien aboutir, que personne n'entendra, parce que rien n'est plus sûr que celui qui ne veut pas entendre, n'est-ce pas ?